Assalamu alaikum wa rahmatullah wa marhaba bilga' al-muslimin. Les relations entre le Maroc et Israël sont compliquées depuis le tout début, mais aujourd'hui encore plus, surtout face à la tragédie sanglante qui se déroule à Gaza. Excusez-moi de faire encore une vidéo sur ce sujet d'Israël, de Gaza, du Maroc, mais il est important de comprendre comment on en est arrivé là. Les Marocains sont bien sûr en colère face à ces drames humains qui se déchaînent dans la bande de Gaza, c'est compréhensible. Alors, il y a un temps bien sûr à la colère, il y a un temps à l'émotion, mais il y a également un temps à l'analyse et à la remise en question. Or, depuis 70 ans, face à toutes les défaites des pays arabes, aucune remise en question n'a été entreprise. Depuis 30 ans, les chaînes arabes d'information retransmettent sans cesse les mêmes images violentes, brutales, quasi insoutenables, pendant que les rues marocaines, arabes, palpitent au rythme des cœurs battants pour la cause palestinienne. Mais dans le même temps, j'ai vu peu de remises en question dans le monde arabe et c'est là le problème et c'est l'une des raisons de mes vidéos YouTube. Nous remettre en question et trouver les bonnes réponses aux catastrophes qui touchent les Marocains et les Palestiniens. Donc, le sujet de la vidéo, c'est le royaume du Maroc qui se trouve à la croisée des chemins, tiraillé entre la fraternité islamique, la fraternité panarabe et la nécessité de maintenir des alliances importantes géopolitiques qui pourraient bien redessiner le futur de la région. On va essayer de prendre du recul et remettre en question les stratégies arabes depuis 70 ans. Il est certes facile de céder aux cris de la rue, de s'enivrer de populisme, mais la rue, mes chers amis, ne détient pas toujours les clés de la sagesse. Elle palpite au rythme des passions et de l'émotion, non de la raison, nécessaire à comprendre l'échiquier géopolitique complexe du Moyen-Orient. Restez à l'écoute pour une analyse sans concession où je vous invite à réagir en laissant un commentaire, en likant et en partageant, car c'est dans la confrontation des idées que se dessine le chemin de la vérité. Barakallahu fikum. Dans un contexte maghrébin fracturé, quand il s'agit de l'axe Rabat-Tel Aviv, il est compliqué de discuter avec raison. Le Maroc a déjà rompu ses relations avec Israël en 2000 suite à la seconde Intifada, car les Marocains ont toujours porté la cause palestinienne dans leur ADN. Et pourtant, un véritable coup géopolitique majeur survient en 2020 lorsque le roi Mohammed VI prend le taureau par les cornes et tape du poing sur la table. Un marché conclu avec les Américains, la carotte et la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara et le bâton, une coopération avec Tel Aviv à la fois intéressante mais compliquée au vu du contexte. Depuis 2023, le tableau n'est pas tout rose, surtout avec le retour aux affaires de Benjamin Netanyahou et son lot de provocations. Également l'opération sanglante du 7 octobre dernier qui a précipité Gaza sous les missiles, faisant jaillir son flot de tragédies, mettant Rabat dos au mur. Depuis, le peuple marocain descend dans la rue, secoué par les images de carnage, crachant leur refus d'une normalisation jugée comme une trahison. Alors, que doit faire le Maroc dans ce contexte? Pas si simple à répondre. En attendant, la stratégie du royaume est tout à fait gravée dans le marbre. Pas question de jouer à la politique de la chaise vide. Pour la diplomatie marocaine, les conflits, on les affronte, on ne les fuit pas. Le Maroc, face à cette crise entre Israël et le Hamas, soit il pleure pour se donner en spectacle avec des indignations éphémères qui n'auront d'importance que dans les réseaux sociaux ou dans les chaînes d'information et pour faire plaisir également à la rue arabe totalement manipulée et obnubilée par les images d'Al Jazeera. En vérité, le Maroc a mieux à jouer que le rôle de la victime. Il doit prendre des décisions courageuses et affronter la réalité avec pragmatisme. Alors, regardons les faits en face. Militairement, se détourner d'Israël et donc des Américains, c'est se tirer une balle dans le pied. Avec le Sahara occidental qui pèse comme un boulet pour le Maroc et l'Algérie qui est à l'affût, prête à exploiter chaque faux pas, le Maroc ne peut se permettre de jouer les enfants de cœur. Selon moi, le Maroc ne va pas se détourner des États-Unis et d'Israël car le Maroc n'est pas né de la dernière pluie en matière de diplomatie. Il sait pertinemment quand est-ce qu'il faut jouer les entremetteurs ou les durs à cuire. Au sein de cette mosaïque internationale, Rabat a la capacité et même l'obligation de tisser des liens entre les États arabes, les peuples arabes ou les peuples juifs, afin d'influencer subtilement
les politiques israéliennes pour éteindre les braises que soufflent les extrémistes. Mais tout cela n'est que poudre aux yeux si l'économie marocaine ne suit pas. Et c'est par les accords commerciaux que l'on se développe en partie. Prenons par exemple dernièrement les États-Unis qui ont décidé de baisser la taxe sur l'importation de phosphate marocain, ce qui est une véritable force pour l'économie marocaine. Et aujourd'hui, c'est l'argent et c'est l'économie qui mène la danse, pas les grandes tirades et les discours sur Al Jazeera. Le Maroc doit se métamorphoser en force économique incontournable et alors, oui, sa parole aura du poids. Prenons par exemple notre industrie locale. Si le Maroc ne produit pas, si le Maroc ne crée pas et ne bâtit pas, il restera à la traîne, il restera en retard. L'industrie doit devenir le fer de lance de l'économie marocaine, mais également de toutes les économies arabes. L'industrie militaire permet à un pays de rayonner et de se trouver une place parmi les grands de ce monde. Or, la triste réalité du monde arabe, c'est ce pathos stérile. Beaucoup de larmes, beaucoup de cris, mais au final, une production arabe insuffisante. Et c'est cette réalité qui, en partie, explique le désastre palestinien, un drame où les populations souffrent pendant que les dirigeants israéliens poursuivent leur expansion. La révolution qui changera la donne pour les Palestiniens sera donc économique, mais aussi culturelle, car il faudra bien intégrer le peuple juif israélien en tant que partenaire et même faisant partie du monde arabe. Le Maroc et les leaders arabes sont donc à la croisée des chemins. Ils peuvent soit jouer les guerriers populistes pour protéger leur trône et plaire à leur peuple, soit choisir de réellement protéger les Palestiniens en bâtissant des empires économiques et éducatifs robustes. Le Maroc a la chance de tracer cette route vers une prospérité commune, vers une coexistence enrichie par l'intelligence et le respect mutuel. Donc, le Maroc doit absolument éviter le piège du populisme. Il doit plutôt utiliser cette crise comme un tremplin pour renforcer son influence, pour dessiner les contours d'une nouvelle ère pour lui et pour toute la région arabe. Manquer cette occasion serait une faute historique et l'histoire, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, ne pardonne pas à ceux qui négligent de saisir leur chance. Donc, la situation actuelle est un vrai casse-tête pour l'État marocain. D'un côté, nous avons les secousses de Gaza qui résonnent jusqu'aux portes du Maroc et de l'autre, un deal avec Israël qui n'est pas juste une poignée de main devant les caméras, mais un pacte économique lourd de conséquences. Et Gaza, dans tout ça, vous allez me dire, est-ce qu'on ferme les yeux? Non, il ne faut pas fermer les yeux. Mais il y a une différence entre soutenir la cause palestinienne et se noyer avec elle. Le Maroc tend la main à Israël, c'est vrai, mais le Maroc doit garder également l'autre main sur le jeu de la diplomatie, doit garder l'autre main à proximité de la cause palestinienne. C'est ça, être un pan, et pas juste une borne sur la route. Pour résumer et pour être encore plus clair, est-ce qu'on va continuer à regarder les Palestiniens mourir? Est-ce qu'on va regarder la Palestine comme un bateau qui coule et nous n'allons pas réagir, soit par fierté ou par peur du peuple arabe, par peur d'instabilité, ou bien l'autre solution qui nécessite du courage politique, c'est vrai, une solution où on rame tous ensemble vers des eaux plus calmes. Mes chers frères et sœurs, c'est le moment de vous exprimer, de débattre et de ne pas laisser l'émotion nous aveugler. Cliquez, partagez, discutez en commentaire, restez branchés sur cette chaîne, abonnez-vous. Et je vous promets, on va mieux comprendre les enjeux pas à pas pour vraiment comprendre ce qui se trame derrière ces tensions et ces violences en Palestine. Le Maroc n'est ni un pion ni un spectateur, ça doit être un joueur, un acteur même qui sait lire le jeu. Et vous aussi, vous devez le lire. Alors prenez part à la partie, abonnez-vous, restez à l'écoute et ensemble, faisons avancer le débat. À la prochaine pour continuer à plonger dans l'actualité du Maroc et dans la géopolitique marocaine. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullah.